tout le monde, c'est Val de la chaîne Corval Fishing. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo, ou toute première vidéo surtout, qui va parler de tout le matériel que j'utilise pour la pêche, des projets de la chaîne en gros. Ce sera vraiment un briefing complet sur tout ce qui va se passer déjà sur cette première année. Ça fait des années que je veux faire des vidéos, c'est vraiment un truc qui me motive à fond et là je me lance enfin. Donc voilà, en gros on va parler de tout ce qui est matos, de tout ce qui est réglementation aussi, parce que comme souvent les pêcheurs qui sont sur YouTube, eux, ils pêchent en France. Et du coup, moi, je pêche en Suisse. Donc, ça devient assez rare. On ne trouve pas beaucoup de youtubeurs suisses dans le domaine de la pêche. En tout cas, de ce que j'ai pu constater. Et du coup, je me lance là-dessus. On va parler de tout ce qui est loi, de tout ce qui est réglementation aussi, parce que c'est pas du tout la même chose qu'en France. Il y a typique, le permis cantonal. Comme ça, c'est typique à chaque canton en Suisse, donc c'est vraiment quelque chose que on est obligé d'avoir. Il y a un cours à faire, il y a des lois à respecter, c'est vraiment strict. Donc voilà, on va partir là-dessus déjà sur la première partie qui sera la partie présentation du matériel de pêche. Ok, alors on se retrouve pour la première partie de la vidéo, présentation du matériel. On va commencer par le dernier achat, enfin dernier investissement. Cette année, je me suis mis à débuter la pêche à la mouche avec un petit kit JMC découverte. Donc ça m'a été conseillé par toujours le même shop, Simsport, le shop qui me suit depuis mes débuts dans la pêche, le shop avec qui je suis ambassadeur aussi. Donc voilà, vous pourrez retrouver le matos que j'ai acheté pour la mouche directement sur mon Instagram. Ensuite, petite casquette, ça obligatoire pour la pêche, hein, on va pas se le cacher. C'est un cadeau de mon frangin et un pote. Ça passe toujours, c'est sympa, ça fait plaisir. Ensuite, la canne que j'utilise pour les canaux, tout ce qui est canal, rivière et tout ça, c'est celle-ci. Alors j'ai pris une canne en guillemets entrée de gamme, on va dire, parce que c'est quand même pour des milieux qui ont tendance à être encombrés. Et c'est la Wixom 9 de chez Decathlon, avec un petit moulinet en taille 1000, un Revro de chez Daiwa. Donc voilà pour les canaux en deux brins, bien sûr, la marque Caperlan, un Wixom 9 Caperlan. Donc ça. Ensuite, toujours pour les canaux, j'ai ma petite sacoche. Sacoche Caperlan aussi, ça vient de chez Decathlon, hein, toujours. Avec dedans directement des petits compartiments pour ranger tout ce qui est cuillère, l'heure dure, cuillère ondulante et tout ça. Moi j'ai séparé par compartiment. Donc un compartiment tout ce qui est l'heure, un compartiment tout ce qui est cuillère ondulante, ça j'utilise un peu plus en lac ou des choses comme ça. C'est vraiment du matos plus typé pour l'Italie, type Trutarea ou des choses comme ça. Et la boîte de cuillère tournante avec pour la plupart, vous savez, hameçon simple pour le no-kill, ça fait le taf. Petit compartiment devant aussi, où là-dedans je profite de ranger tout ce qui est verron, des plombs, des petits flotteurs, des choses comme ça, mais c'est vraiment ce que j'emploie le moins. Ensuite, on reste sur ce qui est canaux et rivières. Mon gilet, alors ça c'est une grande nouveauté de cette année, en plus du kit à la mouche. Alors le gilet, avant je pêchais pas du tout avec, et cette année je me suis entraîné à le porter correctement pour pas que ça m'encombre dans mes mouvements, et c'est vraiment un kiff. Déjà rien que d'un côté pour avoir la filoche, qu'on peut l'accrocher derrière avec l'aimant, et ça c'est top, c'est pas du tout encombrant, on s'embête pas à avoir quelque chose toujours dans les mains. Et on met tout son matériel dedans, donc là dans mon gilet actuellement j'ai plus de matos pour la mouche, avec mes petites boîtes de mouches, on peut voir ici. Toujours de chez Simsport, hein. Et j'ai quelques bobines, de la queue de rat, du nylon, des choses comme ça, ciseaux, coupe-fil. Enfin voilà, on fait vite le tour. Donc gilet que j'ai gagné à un concours. Je savais pas vous dire la marque, mais il est bien pratique et pas trop encombrant non plus. Ensuite, là, on attaque le gros. Tout ce qui est matériel de pêche pour le lac, barrage en général, on va dire. Donc, premièrement, la sacoche. Ça, c'est le top du top. On peut ranger tout son matériel dedans. Donc, première partie, les bombardes.
C'est des sortes de poids, différents grammages. Là par exemple on prend les Bombard Giant Truth. Donc c'est 20 grammes et une action 4. Ça je vous laisse regarder de votre côté parce que pour l'affinité et tout ça il y a des tabelles qui expliquent. Ensuite il y a aussi des bombardes coulantes, principe de couleur noire, qui coulent beaucoup plus rapidement, des semi-plongeantes transparentes et les flottantes, elles ont tendance à être blanches. Pour les bombardes, on a fait le tour. Ensuite, les pattes. Donc ça, c'est pour tout pêcheur de lac, le matériel indispensable. Divers coloris, certains coloris qui marchent mieux, soi-disant d'après les pêcheurs. Après, chacun pêche avec ses préférences. Tout ce qui est appât, type appât plastique, petit leurre souple, faux vert, dans des compartiments sachets, qui sont pas mal aussi. Et bien sûr, vous vous demandez pourquoi cette sacoche elle est autant grande. Il faut bien un compartiment où on range toutes les affaires et tout ce qui est matériel de réserve. Donc dans ce compartiment, des pattes de réserve, un pot scan, des petits leurres souples, la marque Berkley, Berkley Minnow. Et ça c'est le pêcher mignon des truites. Ça cartonne quand vous êtes capot ou que les poissons veulent plus mordre par rapport aux teignes, par rapport à tout ce qui est pâte, autre appât plastique. Ça c'est le sauve-capot. Bobine de fil pour les bas de ligne. Et caché au fond, l'assommoir. Bon, ça, on est obligé pour tout ce qui est concours, tout ce qui est pêche en lac où on fait pas forcément du no-kill. Par exemple en Italie, on va dire que c'est dans des grands lacs où on prend un permis journalier et c'est vraiment pour pêcher du poisson, pour le ramener à la maison. L'assommoir pour tuer correctement le poisson. Je vous passe tout ce qui est hameçon, émerillon, ça, il n'y a pas forcément besoin de le voir. Et c'est du petit matériel, c'est vraiment les préférences de chacun. Moi j'utilise des hameçons à œillet, d'autres utiliseront des hameçons plats. Donc on passe ce passage là. Ensuite, première canne, de la même marque, les mêmes modèles, c'est les Killer Doué de la marque Camor. C'est des cannes typiques pour la pêche à la bombarde. Donc on peut voir en haut la pointe, elle est assez fine. Là ma foi la pointe est cassée, j'ai dû faire réparer. Avec un petit moulinet, je ne saurais même pas vous dire la marque, mais c'est un moulinet que j'ai depuis longtemps. Et ça fait le taf. Mon dernier achat, et pas des moindres on va le dire, j'ai hésité, je me suis tâté pendant un moment avant de le prendre. C'est une canne à bombarde de la marque Garbolino, Black Truth, 3,60 m. Et franchement, je vous la conseille, elle est top. Si vous voulez vous mettre à la pêche à la bombarde à un petit prix, elle est top du top, c'est vraiment la Rolls des cannes. Moulinet Stradic, ça, pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît. On n'en parle pas. Deuxième partie, le permis cantonal et la loi suisse. Alors, en Suisse, on est obligé de faire un cours qui s'appelle le cours SANA. C'est un cours obligatoire que la fédération demande. Pas la fédération de pêche, donc la fédération suisse. Et du coup, ce cours, il est obligatoire. C'est un cours d'une demi-journée où on apprend à comment manipuler un poisson, comment tuer un poisson correctement, donc avec la saignée, assommer avant. On apprend comment noter sur le carnet de contrôle, comment reconnaître aussi s'il y a de la pollution dans un canal, dans un lac, dans une rivière ou n'importe quel habitat aquatique. On apprend à reconnaître les différentes espèces de poissons, donc tout ce qu'on peut trouver principalement en Suisse. Et dans ce carnet-là, on peut faire ajouter l'autorisation de pêche pour les permis canaux. Donc moi, chaque année je le prends, même si j'ai été assez déçu l'année passée, mais c'est vraiment un petit kiff. C'est un endroit où on peut se ressourcer après le travail, où on peut décompresser un peu du stress. C'est vraiment l'endroit où on est sûr de faire du poisson. Même si c'est des petits poissons, on est tranquille. Ensuite, dans ce carnet, on trouve tout ce qui est plan d'eau qu'on a le droit de pêcher. Donc ça, c'est sur plusieurs pages, répertorié par rivière et Rhône, donc le fleuve qui traverse mon canton. Les lacs, les gouilles de plaine et les canaux. Donc dans les annotations, ça va jusqu'à 350.
Mais par rapport au lac, ça s'arrête à 128. Par rapport aux gouilles, c'est de 150 à 155. Donc il n'y en aura jamais 350 comme c'est noté. On trouve aussi tout ce qui est horaire d'ouverture par rapport aux périodes. Donc ça, c'est différent. Par rapport au lac de montagne, ça s'ouvre pas la même date que les lacs de plaine ou les rivières, les canaux. C'est vraiment pas du tout la même chose. Il y a aussi les espèces de poissons par rapport aux mesures. Donc il y a des différentes tailles, les différentes annotations. Car pour les poissons, on les note à chaque fois. Là, vous pouvez voir d'ailleurs, moi j'en ai pas noté. Parce que je relâche tout. Mais on les note par rapport à si c'est le matin ou l'après-midi, le numéro du cours d'eau, le jour et le mois. Donc voilà, là on retrouve en gros un résumé des lois qu'on est censé savoir et aussi tout ce qui est par rapport à la diffusion en cas de pollution, par rapport aux alarmes. Et au fond, police de la pêche, comme ils l'appellent eux, c'est tout ce qui est signature des gardes de pêche. Donc j'ai plus de signatures que de poissons notés sur le carnet. Ça me fait un peu rire, mais au moins ça montre qu'ils font leur travail. Et ça c'est aussi important parce qu'il y a pas mal de gens qui braconnent ici en Suisse. Et c'est bien dommage. Ça, il y aura le lien dans la description par rapport à pour ce qui est on doit connaître pour le cours SANA, pour tout ce qui est les informations concernant la pêche en Valais et en Suisse. Vous pourrez trouver tout ça dans la description. Et sinon, vous trouverez toutes ces informations dans les magasins de pêche et chez Simsport, mon partenaire. Là-bas, il pourra tout vous expliquer si vous désirez acquérir un permis de pêche, les démarches à faire et ainsi de suite. Petite précision, je ne vous l'ai pas dit, tout ce qui est lac privé, que des sociétés de pêche enchérissent chaque 10 ans, on peut prendre en principe des permis journaliers. Alors renseignez-vous bien, parce que souvent les gens, comme en France, vous pouvez aller pêcher un peu partout, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un permis spécifique, et là il faut quand même un permis par rapport à la gouille, un permis si c'est pour un lac cantonal, et ça vous pouvez trouver les informations dans les magasins de pêche de votre région, ou sinon en cherchant un peu sur internet par rapport au nom du lac, au nom de la société, et ainsi de suite. Troisième partie, et la plus importante, c'est le vif du sujet, c'est vraiment la présentation de la chaîne. Sur ma chaîne, ce sera de la pêche, c'est logique, mais il y aura aussi des présentations de matériel, des présentations de coins en Suisse, parce que c'est vraiment le but de la chaîne, c'est montrer un peu la pêche en Suisse et la pêche en Valais, surtout. Quelque chose qui n'est pas trop valorisé sur les réseaux sociaux d'après mes recherches et d'après ce qu'on peut constater aussi. Et c'est vraiment ce qui manque ici, parce que c'est un petit coin de paradis, c'est vraiment sympa. Et il n'y a pas que les montagnes et la raclette, comme on dit. Du coup, ce qu'on va parler principalement là-dessus, c'est pêche en lac, pêche en rivière, pêche en canal, principalement la truite, ça je vous l'ai dit au début. Il y aura un peu de pêche au carnassier, beaucoup de flotte tube aussi, surtout fin d'été, début d'automne, là c'est là où ça cartonne le carnassier chez nous en lac d'altitude. Il y aura de la pêche en Italie, quelques concours de pêche et beaucoup de sorties entre potes parce que le but de la pêche c'est quand même s'éclater et passer du bon moment. Et mon cadreur derrière l'écran, Romain, vous trouverez son Instagram aussi dans la description. C'est lui qui filme, qui fait les montages. Je le remercierai jamais assez, mais c'est vraiment mon pote, c'est mon gars sûr. Il y a ma copine qui me soutient aussi. Et ça, même qu'elle aime pas trop la pêche, elle en fait un petit peu. Et c'est un petit kiff aussi de pouvoir rentrer à la maison, lui en parler. Même si je sais qu'au fond, des fois, elle s'en fout un peu. Mais au moins, elle est à l'écoute et ça, c'est cool. Et il y a mon collègue, Nico. Lui, il sera énormément sur la chaîne. La vidéo se termine. Et n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le petit like. Et pour ceux qui veulent me contacter via mon Instagram qui est dans la description, par mail. Et si vous êtes du Valais, allez faire un saut chez Simsport. Enjoy, à la prochaine. Et pour tout ce qui est du contenu, je vous laisse le suspense, vous le verrez sur la chaîne. C'est bon ou pas? T'es encore en train de filmer.